Bienvenue sur la chaîne GFR 900. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle mini-review. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un drone pliable, puisque c'est la grosse mode actuellement. Ils en font des tonnes en fait. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Sky Hunter de J-Star. Voilà, une marque que je connaissais pas. Donc J-Star qui fait le Sky Hunter X8. Donc bon, ils ont tous des X et des choses comme ça, donc le J-Star de Sky Hunter, voilà. Alors je l'ai laissé dans sa boîte, je ne l'ai pas sorti parce que je vais vous présenter un petit peu le unboxing de ce petit drone parce que je le trouve assez luxueux pour un petit drone qui n'est pas très cher. Il doit aller, il est à 30 euros, une trentaine d'euros, un peu plus. Donc ce petit drone, vous allez le retrouver sur le site Gearbest. Donc je vous mets les liens sous la vidéo. Donc avec les coupons qui vont bien et tout. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur mes liens pour si vous avez envie d'acheter un petit drone. Moi ça m'aide à continuer ce que je fais, je vous le dis. Donc avec l'affiliation Gearbest, ça me permet d'avoir des petits produits à vous présenter. Donc merci à tous. Et ben c'est parti, donc on va le déballer, donc je vais le déballer devant vous. Donc on va prendre la petite caméra ici, ça sera plus sympathique. Voilà, alors. Voilà, donc il se présente dans une jolie petite boîte bien sympa. Donc ce petit drone existe en plusieurs versions. Moi j'ai la version sans caméra, il faut savoir qu'il existe avec une version en caméra normale qui va enregistrer, et puis il existe aussi en version Wi-Fi, donc avec une application retour vidéo Wi-Fi avec application sur smartphone. Donc il existe en noir et en blanc. Donc moi j'ai la version noir simple sans caméra, voilà celle que je vous présente. Alors on y va, on ouvre la boîte et là on découvre notre petit drone. Voilà, un petit peu difficile, enfin on découvre surtout le début du unboxing plutôt. Alors bon, on a la petite notice ici qui est en anglais et en chinois. Les petits accessoires, donc un petit tournevis, des hélices de rechange. Alors ce drone, il a la particularité d'avoir des hélices articulées. Et le petit chargeur, tout simple, voilà. Et c'est là que ça devient intéressant en fait. Donc on enlève la petite mousse dessus et là, voilà comment ça se présente. Le petit drone avec sa télécommande. Alors moi, quand je l'ai ouvert, je l'ai trouvé super sympa, franchement super bien présenté pour moi. Et je le trouve d'une très très bonne facture. On va sortir la télécommande, rien que pour vous montrer la télécommande. Donc c'est vraiment une manette de jeu, on dirait une manette de console de jeu, style PlayStation, quelque chose comme ça. Je ne m'y connais pas trop là-dedans. Mais franchement, c'est pareil. Et il y a un aspect noir mat, peau de pêche super fini, super doux au toucher. Il faut bien le dire, c'est super agréable. Donc moi, ça m'a franchement surpris pour un drone de ce prix-là. Je vous rappelle qu'il fait à peu près 31-32 euros, enfin selon... voilà, selon... Bref. Alors, on sort le drone. Et voilà, on découvre notre petit X8 Sky Hunter Jai. Moi je dis Jai, bon peut-être JE, je ne sais pas. Voilà, donc drone pliable, il fait un peu plus que ma main, guère plus. Voilà. Donc voilà le déballage. Donc je l'ai trouvé super sympa, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer comme ça. Notre petit drone, alors, ce petit drone a les bras articulés, donc on va le déplier tout de suite pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà. Bon, c'est assez, je trouve ça assez costaud. Voilà, avec les petites hélices articulées. Et le train d'atterrissage qui est bien, franchement, il y a des bons ressorts là-dedans, des bons petits ressorts et tout. Il est super bien fini. Donc on voit que devant, là, il y a un emplacement comme s'il y avait une caméra, mais ça n'en est pas une. Voilà, notre petite bestiole. Donc voilà, un petit peu comme un
un petit Sima hein, X56 là. Bon, c'est pas vraiment pareil, hein, je vais vous le faire en même temps, hein, parce que bon, voilà. Bon, celui-ci n'est pas encore disponible hein, sur Gearbest, ils ne le vendent pas. Hein. Voilà, donc c'est à peu près, ils sont à peu près, voilà, ils sont de la même taille. Voilà. C'est le même genre, hein, c'est la grosse mode de ces petits drones pliables. Mais bon, celui-ci a la particularité d'avoir les hélices articulées, ce qui fait qu'il ne prend vraiment pas de place. Alors, ce petit drone, il vous est donc livré, on a vu tout ça, donc en plus, avec une batterie de 3,7 V en 650 mAh qui va vous donner une autonomie de, allez, on va dire 5 minutes comme d'habitude. Voilà, ça va guère plus loin. Surtout que c'est un petit drone qui a quand même un mode altitude, hein, donc il a le maintien d'altitude par baromètre. Donc généralement ça prend un petit peu de jus, donc faut pas vous attendre, hein, ça va être du 5-6 minutes maximum. Donc soit que ça c'est la version sans caméra, donc c'est toujours, il y aura toujours 1 ou 2 minutes supplémentaires parce que vous n'avez pas de caméra. Voilà. Alors. Ben, notre petite bestiole, maintenant, il va être temps de le plier, de le déplier et puis de le peser. Voilà. Je commence à raconter n'importe quoi, ça va pas le faire. Alors, on allume la balance, c'est parti. Ça marche. Donc, la batterie est dedans, il fait 130 grammes. C'est correct. Hein. Donc, un petit drone de 130 grammes, je vous rappelle hein, que ces drones, ce genre de petits drones, avec maintien d'altitude, ils sont difficilement maîtrisables quand il y a trop de vent. Hein, sachez qu'il faut tout de suite le mettre à la plus grande vitesse si vous voulez vraiment maintenir un peu quand il y a du vent. Mais bon, je ne vous conseille pas du tout, mais alors pas du tout, de faire voler ces drones quand il y a 15-20 km/h de vent. C'est pas très agréable à piloter, vous allez en baver et puis vous allez le cracher, c'est dommage. Voilà, alors, maintenant... on va le mesurer. Voilà. Entre axe hélice 210, 280 en diagonale. Donc par rapport au Sima 190, il est un petit peu plus large. Hein, ça fait 265. Il est un petit peu plus large, celui-ci dans sa conception. Donc c'est tout des voilà, c'est des clones de Mavic, hein, tout ça. Hein, DJI a sorti son Mavic pliable et puis voilà, toutes les petites marques de petits drones débutants en font, il y en a plein maintenant. Donc celui-là, il est particulièrement sympa. Voilà, alors la télécommande maintenant. La télécommande, alors cet aspect pot de pêche, moi ça me plaît bien, moi, ça c'est magnifique. Donc on repasse sur l'autre caméra, la télécommande. Voilà comment elle se présente, donc on voit un petit peu, hein, j'approche un petit peu si ça va, l'aspect pot de pêche. Hein. Enfin pot de pêche, mais bon, par la couleur, hein, les noir mat, c'est super génial. Donc ici, cette petite télécommande qui ressemble franchement à une manette de console de jeu. Donc vous avez derrière ici l'emplacement pour 2 piles AA, donc c'est 2 piles, hein, donc il n'y a pas de problème. C'est aussi bien qu'il n'y en ait pas plus. Et vous avez ici le bouton power. Voilà, on l'allume. Vous avez le petit écran LCD qui va vous donner toutes les indications possibles. Vous retrouvez le joystick des gaz et de rotation puisque cette télécommande est en mode 2. Donc voilà, le joystick reste au milieu hein, puisque il a un altimètre, notre petit drone, donc ça reste toujours au milieu. Vous avez ici le joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Vous retrouvez ici les trims. Trim de translation, trim d'avance et de recul. Vous retrouvez ici les trims de rotation et vous retrouvez ces deux petits boutons ici, donc vidéo et photo, quand vous avez la version en C. Voilà, mais bon, avec caméra. Moi je ne l'ai pas, donc voilà. Ces boutons ici font aussi office de headless mode et retour en arrière. Ils font aussi office pour vous appuyer une fois et vous faites ceci, vous allez faire un flip. Voilà. Vous avez ici ces boutons ici, donc celui-ci c'est le décollage automatique, celui-ci c'est l'atterrissage automatique. Et vous avez celui-ci qui est celui-ci pour les lumières et celui-ci qui est pour les vitesses. Vous avez 3 boutons ici, donc celui-ci c'est le décollage automatique, celui-ci c'est l'atterrissage automatique. Et vous avez celui-ci qui est celui-ci pour les lumières et celui-ci qui est pour les vitesses. Vous avez 3 boutons ici, donc celui-ci pour les lumières et celui-ci qui est pour les vitesses. Vous avez
high, low, medium. Voilà, vous avez 3 vitesses. Donc c'est très bien, vous savez où vous en êtes. Moi je trouve que c'est super bien. Voilà. Si vous ne savez plus à combien vous êtes, vous avez juste à regarder low, medium et high. Donc, voilà. Donc c'est tout simple, hein. Ici sur l'écran on va retrouver la charge des piles, si vous avez les lumières, tac j'éteins les lumières, je rallume les lumières, enfin les petites LED du drone je veux dire. Voilà, vous avez le signe pour les fréquences du drone. Et puis voilà, donc c'est tout simple, hein. Il n'y a pas 36 trucs, hein. C'est assez simple, c'est super cool. Voilà pour la présentation de cette télécommande. Alors, notre petit Jai Skyhunter X8, ils sont de plus en plus durs à dire les noms des drones, hein, ça va devenir compliqué à force, hein, voilà. Donc on va le mettre en route. Alors comme on peut le voir, on voit qu'on a, pour pouvoir le plier, on a les bras qui sont plus bas devant qu'à l'arrière, c'est pour pouvoir les plier comme il faut. Bon, ça ne gêne pas au vol, hein, c'est marrant, hein, la dépression d'air n'est pas la même devant comme derrière, donc je sais pas, bon c'est bizarre parce qu'il me semblerait qu'il y aurait un petit déréglage, voilà, pour faire certainement un réglage de trim assez souvent, bon, je verrai en vol, mais bon. Bref, voilà, alors on va l'allumer, donc vous retrouvez un petit bouton, alors je vais vous montrer le compartiment de la batterie, voilà, ça vient se brancher, c'est tout simple, hein, voilà, tac. On l'allume dessous. Alors vous avez des LED vertes derrière et rouges devant. Voilà, le drone clignote. Vous allumez votre télécommande. Voilà. Vous allez faire un petit coup en haut et en bas sur le joystick des gaz pour appairer votre drone. Voilà. Et puis, si vous voulez armer vos moteurs, vous allez mettre les 2 joysticks en bas à l'extérieur. Vous allez lâcher, et voilà. Il se met un petit peu de temps à réagir, mais il démarre. Vous arrêtez, voilà, en faisant pareil, ou en actionnant juste le joystick des gaz en bas, il s'arrête. Donc on peut très bien le faire décoller en automatique. Donc je ne vais pas le faire là, parce que mon plafond est pas loin. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé réellement, je l'ai testé que dehors un petit peu. Donc à l'intérieur, s'il monte trop haut, ce serait dommage de l'abîmer. Donc ben voilà, hein. Alors bien entendu ce drone a un gyroscope 6 axes, donc il faut absolument régler le gyroscope à chaque fois que vous allez décoller, ça c'est obligatoire, sinon votre drone part n'importe où et c'est là que vous dites mais mon drone il va pas bien, c'est parce que le gyroscope n'est pas réglé. Donc c'est très très vrai sur les drones qui ont des altimètres de maintien d'altitude. En plus de ça, il faut vraiment bien régler au départ, sinon votre drone va faire n'importe quoi. Alors le gyroscope sur celui-ci se règle avec les 2 manettes en bas et au centre, il me semble. Alors je vais essayer, normalement il devrait clignoter. Alors, difficile à voir. Voilà, vous avez entendu un petit bip peut-être, donc là le gyroscope s'est réglé. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être le mettre comme ça, et on va voir si ça clignote. Alors vous allez me dire si vous voyez clignoter. Est-ce que vous l'avez vu clignoter? Parce que moi je ne l'ai pas vu, là. Au début de mes autres ça va pas. Non, vous n'allez pas me répondre puisque voilà, on est en direct. Ah, il est con, JFR 900. Bon bref, allez, on arrête de plaisanter et voilà, votre gyroscope doit être réglé. Alors, voilà, je vais quand même regarder si ce que j'ai fait c'est pas des conneries. Ouais, donc le drone clignote. Alors ça, ne faites jamais ce que je viens de faire. Hein, là, je viens de vérifier si ça marchait parce que j'arrivais pas à voir. Voilà, donc vous le mettez comme ça, toujours bien à plat, les 2 joysticks en bas, voilà. Vous entendez un petit bip à la radiocommande et là, votre gyroscope est réglé. Donc là, forcément, vous allez pouvoir décoller. Alors, on fait un essai. Allez, décollage automatique. Ah ouais, ça marche, hein. Donc il a le maintien d'altitude, hein, il est pas mal, hein. Alors je vais atterrir. Voilà, donc il a atterri par terre, hein, donc j'ai dû couper.
Donc voilà, bah, écoutez, il est très bien ce petit drone, hein, que demander de plus. Donc bah, voilà, un petit clone de Mavic, hein, voilà, bon, bah, bien entendu, hein, ça reste un jouet, hein, faut pas, voilà. Que dire de plus? Ben, je l'avais dit, hein, autonomie de 5-6 minutes environ, voilà, tout simplement, on va en rester là. Donc moi ce que je vais faire, je vais vous faire une petite vidéo de vol quand il n'y aura pas de vent, parce que là il y en a beaucoup, c'est les orages, donc on va attendre peut-être demain matin. Et puis on verra tout ça. Donc sur ce, bien, donc sachez que vous le retrouvez, ce petit JE ou Jai Skyhunter X8 sur le site Gearbest. Franchement, moi je l'aime bien ce petit drone. Bah, je suis bien content de l'avoir eu en fait, hein, parce que bah, il est pas mal, hein. Il est sympa, il est beau, il est propre. La RC, franchement, elle est luxueuse pour un drone de ce prix-là. Donc je vous mets les liens sous ma vidéo. Et puis ben, je vous remercie encore une fois de me suivre. Et puis voilà, je ne me tarde pas plus. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle mini review d'un autre petit drone encore plus petit que celui-là. Allez, bye bye!